Nous sommes de retour sur Direct Marché en compagnie d'Olivier Ken, gérant chez Financière de Champlain. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'énergie renouvelable avec vous, Financière de Champlain. Je rappelle, c'est une société de gestion qui est spécialisée vraiment sur toutes les données, les valeurs énergétiques liées à l'environnement. Oui, principalement. Principalement. Sur le développement durable en règle générale. Alors aujourd'hui, a lieu la conférence franco-allemande sur le rôle du biométhane dans la transition énergétique. La transition énergétique, c'est vrai que c'est un vrai champ du gouvernement sur plusieurs années. On en est où exactement aujourd'hui de cette transition énergétique? Alors c'est vrai que vous parlez du biométhane, c'est essentiellement un sujet allemand, beaucoup moins français. Le marché est assez important en Allemagne, il est moins en France. Sur la transition énergétique, vous savez qu'on a ces objectifs en termes de mix dans la production d'énergie. Il y a globalement, il y a une forte progression à la fois du solaire et de l'éolien dans le mix énergétique, même si globalement ça reste des proportions assez faibles. Et on a également, je dirais, une prise en compte de plus en plus forte de ce principe d'efficacité énergétique. C'est-à-dire, en gros, pas tellement consommer moins, mais surtout consommer mieux, c'est-à-dire produire moins de CO2. On le voit avec des solutions industrielles proposées par des grands groupes, en particulier des groupes français comme Saint-Gobain ou Schneider. Et en 2018, on aura aussi un autre phénomène qui est que les producteurs d'électricité vont avoir environ 30 TWh par an d'excédent d'électricité renouvelable lié au mois d'hiver. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement de ces stocks d'électricité renouvelable? Alors, il y a effectivement un vrai sujet aujourd'hui, c'est pas tellement sur la production d'énergie à partir de renouvelables, c'est surtout sur cette idée de stockage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de R&D sur la problématique du stockage. Beaucoup de groupes travaillent sur cette problématique. Il n'y a pas encore aujourd'hui de solutions viables à grande échelle. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur des nouvelles technologies, mais c'est vrai que pour passer un palier supplémentaire dans la distribution d'énergie renouvelable, on a besoin d'avoir des systèmes de stockage viables. On n'en est pas encore là. Je pense qu'il faut effectivement, à horizon 2018, on peut espérer avoir des solutions viables surtout en termes de quantité, c'est-à-dire pouvoir stocker de façon durable et des quantités assez importantes. Et là, auquel cas, on pourra avoir, à mon avis, on aura un déploiement plus rapide et plus conséquent des énergies renouvelables. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des investissements dans ce domaine. Il y a des investissements qui sont en cours de la part de petites sociétés, de grosses sociétés, encore une fois comme Schneider ou comme Saft qui travaillent sur le sujet. Aujourd'hui, il y a différentes technologies qui s'affrontent. Et il n'y a pas encore de solution, il n'y a pas encore de standard qui s'est imposé, mais on peut penser que sur les 5 prochaines années, on ait des solutions qui émergent. Alors on va revenir un petit peu après sur les valeurs justement de ce secteur. Juste avant, quand même, il faut parler du pétrole. C'est vrai que la chute des cours du pétrole depuis juin dernier, qui a perdu quasi la moitié de sa valeur, impacte les énergies renouvelables. Aujourd'hui, comment est-ce que vous chiffrez cet impact? Alors, il est intéressant de noter qu'effectivement, il y a un impact, mais il y a un impact plutôt, je dirais, d'ordre boursier, c'est-à-dire que la corrélation entre la baisse du baril et la baisse des valeurs renouvelables est très claire. Il y a une corrélation de l'ordre de 1. Comme vous l'indiquiez, on a perdu à peu près 60%. Alors, je rappelle juste, ce n'est pas un fait nouveau, c'est-à-dire que la baisse a été brutale. On a déjà connu ça lors du dernier cycle baissier. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est la rapidité avec laquelle le baril a baissé. Ça, c'est le premier point. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde ça d'un peu plus loin, l'impact en termes opérationnels est très faible. Pourquoi il est très faible? Parce que je rappellerai simplement que la production d'électricité dans le monde à partir de pétrole représente moins de 5% des capacités. C'est-à-dire que c'est relativement faible. Aujourd'hui, on produit essentiellement à partir de charbon, de nucléaire, de gaz. Ce qui veut dire que finalement, la baisse du baril dans le mix énergétique aura peu d'impact. Le deuxième point très important, c'est que la baisse du baril sur les économiques, c'est-à-dire sur les rendements de parcs solaires ou éoliens, n'a aucun impact. Pour une simple raison, c'est que lorsque vous construisez un parc et que vous vendez l'électricité, c'est fait à prix fixe. Donc le baril peut diviser par 3, ça n'a aucun impact sur les rendements que vous pouvez attendre d'un parc solaire. Ce qui est intéressant du point de vue de l'investisseur, c'est qu'on a effectivement des valeurs énergétiques, des valeurs énergie renouvelable qui ont fortement baissé. Et 2014 a été une mauvaise année pour le secteur, puisqu'en gros l'indice solaire a perdu 12% l'année dernière, alors même que les chiffres d'installation ont progressé de 20%. Donc ça a été une mauvaise année boursièrement. Aujourd'hui, je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité, tout simplement parce que dans un deuxième temps, on devrait avoir une décorrélation, et qui a commencé depuis quelques semaines, tout simplement parce qu'on voit que les résultats des sociétés sont plutôt bons et que les perspectives sont bonnes. Donc je pense qu'en termes d'investissement, il y a aujourd'hui une opportunité pour venir sur des valeurs qui ont été massacrées suite à la baisse du baril.
D'accord. Alors, outre le baril du pétrole, il y a aussi le gaz. Alors, le gaz, qui est également un des concurrents vers des énergies Tout à fait. renouvelables et qui a baissé aussi. Alors, là, en revanche, c'est plus problématique. C'est plus problématique surtout pour l'éolien et surtout sur le marché américain. C'est vrai qu'il y a un décalage. Le prix du gaz naturel est plutôt bien tenu. Et là, sur les 2 derniers mois, il a fortement chuté. On est repassé aujourd'hui sous la barre des 3 $. Là, vous avez raison. Là, c'est un souci. C'est un souci, encore une fois, pour l'éolien. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, et on a connu le phénomène il y a 3 ans, c'est le concurrent direct de l'éolien. À 3 $, c'est vrai l'éolien n'est pas compétitif par rapport au gaz. Donc ça peut être un sujet. Ça peut être un sujet qui va, ceci dit, être compensé par le fait que vous avez ces subventions aux États-Unis. La vraie question est de savoir si les Américains vont prolonger les subventions au-delà de 2016. Aujourd'hui, elles sont en place jusqu'à fin 2016. Donc vous avez les ITC et les PTC pour l'éolien et pour le solaire. Le président Obama a d'ores et déjà proposé dans son budget de les étendre ad vitam aeternam, au-delà de 2016. Mais comme le gouvernement a pu changer, c'est pas dit que ça... Donc il y a un risque. Et c'est vrai que si elles ne sont pas prolongées au-delà de 2016, si le prix du gaz naturel reste sous les 3 $, ça sera un sujet pour l'éolien. Et c'est embêtant pour l'éolien, clairement. Donc, du coup, en tant que gérant, est-ce que vous anticipez ce risque? Alors, et peut-être en vous désinvestissant de ce secteur des valeurs éoliennes. Alors c'est ce qu'on a fait sur l'éolien. Il y a 2 raisons. La première, c'est celle que je viens de mentionner. Il y a un risque, clairement, avec ce gaz naturel. Donc on a plutôt réduit l'exposition à l'éolien, aux fabricants de turbines. La deuxième raison pour laquelle nous avons réduit le risque, c'est que globalement, quand on regarde un petit peu le cycle, je pense qu'on n'est pas très loin d'un haut de cycle pour les fabricants de turbines. Je l'avais mentionné ici même il y a quelques mois. On est sur un secteur industriel, cyclique. Et quand on regarde un petit peu l'évolution des marges, des fabricants comme Vestas ou Gamesa, on retrouvait quasiment leur niveau de marge historique. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 7-8% de marge, ce qui revient à peu près au plus haut qu'on avait connu avant la crise. Donc on est plutôt en haut de cycle, on a une incertitude sur le marché américain, donc tout ça nous a conduit à réduire notre exposition. Sur le solaire, c'est différent. Sur le solaire, comme je le mentionnais, la baisse est essentiellement due à la baisse du pétrole, et on a aujourd'hui une forte incitation. Alors, il y a une incitation de l'ordre environnemental, mais il y a surtout une incitation économique. Et on voit depuis 2 ans, et ça continue cette année, l'intérêt d'investisseurs, à la fois institutionnels, Warren Buffett, à la fois des grands noms corporate, Google, Apple qui vient d'annoncer investir dans un grand parc solaire. Pourquoi ils le font? Donc il y a un regain d'intérêt pour ce secteur finalement? Il y a un regain d'intérêt tout simplement parce que le prix de l'énergie solaire a fortement chuté, puisque le prix des panneaux s'est effondré. Aujourd'hui, il est économiquement intéressant d'investir dans des parcs parce que vous avez des taux de retour sur investissement de l'ordre de 5-6%. Dans un contexte d'environnement de taux très bas, et je pense que les taux vont rester bas sur les 2 prochaines années, il y a un intérêt. Et quand Apple investit dans des parcs solaires, alors ils le font pour des raisons environnementales, mais ils le font surtout, et Tim Cook l'a dit, pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Aujourd'hui, je rappellerai qu'Apple, l'ensemble des serveurs Apple tournent sur des énergies renouvelables. Et là, ils décident d'investir dans les parcs, tout simplement, parce que vous avez des taux de retour sur investissement qui sont intéressants. Et d'un point de vue boursier, est-ce que c'est encore intéressant d'aller sur ces secteurs-là? C'est intéressant, je citerai 2 noms. En fait, il faut faire d'abord une séparation entre, sur la chaîne de valeur. Vous avez les producteurs de panneaux, donc au bout de la chaîne, qui sont pour la plupart des producteurs chinois. Là, on est sur des marchés de commodités, au même titre que la production d'écrans plats. Je pense qu'il n'est pas très intéressant d'aller sur ce segment aujourd'hui. Il est davantage intéressant d'aller plus en amont sur en fait les producteurs d'électricité eux-mêmes, notamment des sociétés américaines comme SunPower par exemple, qui eux ont les 2 métiers. Ils produisent des panneaux, mais ils développent également des parcs. C'est plus intéressant parce qu'en fait, le business model est en train d'évoluer. On passe de la production de panneaux à davantage la production d'énergie, donc plutôt des profils utilities. C'est intéressant parce que vous avez beaucoup plus de visibilité, une prévision du cash flow, et vous avez des multiples de valorisation qui ne sont pas les mêmes. Donc j'irai davantage sur ces valeurs qui en plus ont pâti d'une baisse du prix. SunPower était montée jusqu'à 42 $, elle est tombée à 25 ou 26. On est à 32 là. On est à 32. Elle vient de monter fortement il y a 2 jours, puisqu'ils ont annoncé, avec leur concurrent direct First Solar, créer ce qu'on appelle une YieldCo. C'est un nouveau véhicule qui est apparu l'année dernière aux États-Unis, qui en gros est une foncière, mais pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire que vous mettez tous vos assets, vos actifs, vos parcs sur ce véhicule, et ce véhicule va se financer en bourse. Donc c'est un petit peu le principe de la foncière. Vous levez des fonds, donc vous baissez votre coût du capital, vous levez les fonds en bourse, et vous rétribuez les actionnaires avec le rendement que vous tirez des parcs. Donc forte visibilité, puisque vous avez encore une fois des contrats sur 10 ans,
et des taux de retour sur investissement qui sont aujourd'hui de l'ordre de 5-6%. C'est en gros ce que fait Warren Buffett quand il achète des parcs solaires, et c'est ce que proposent ces sociétés aux investisseurs particuliers ou instituts en bourse. Et on commence à voir la multiplication de ces véhicules en bourse. On l'a eu aux États-Unis, on commence à l'avoir en Europe. Il y a 2 véhicules qui sont cotés. Alors justement, en Europe ou en France, quelles sont les valeurs intéressantes? Alors en France, il n'y en a pas pour le moment. Vous en aviez une, mais elle est sortie de la cote, c'était EDF Énergie Nouvelle. Vous en avez 2 en Europe qui viennent de faire leur introduction en bourse. Il y en avait une l'année dernière, c'est Abengoa Yield. Une deuxième plus récente, qui s'est cotée il y a 2 semaines, Saïta Yield, qui est un spin-off, une séparation d'un groupe espagnol de construction qui s'appelle ACS. Donc là encore le même principe, des sociétés qui avaient investi dans le renouvelable, qui aujourd'hui séparent la partie renouvelable et la mettent en bourse. Donc vous avez ces 2 véhicules. Voilà, moi j'irais plutôt aujourd'hui sur des véhicules aux États-Unis, parce qu'encore une fois, le gros marché, à mon avis, des prochaines années, il y a la Chine certainement, mais il y a le marché américain. Vous en avez une qui s'appelle Nextera Energy Partners, NEP, voilà, qui vaut 42. Pourquoi j'irais sur Nextera Energy Partners? Puisqu'en fait, elle provient de Nextera Energy, qui historiquement est le plus gros développeur d'éolien aux États-Unis. Alors ils font de l'éolien, ils font un petit peu de solaire aussi. Voilà, là c'est important. Ce qui est important pour ce type de véhicule, c'est la qualité des actifs, bien sûr, et puis le track record du management. C'est-à-dire que après, il faut choisir les bons actifs. C'est-à-dire que tous les actifs n'ont pas le même rendement. Donc j'irai plutôt sur ceux qui ont un bon historique. Nextera Energy Partner est un bon exemple. Merci beaucoup Olivier Ken, donc gérant chez Financière de Champlain. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.